Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est enfin le temps de parler sortie livresque étant donné qu'on est déjà à la fin mars, et oui, le temps passe vite. On va parler sortie livresque d'avril. Du coup, le premier livre que j'ai repéré est un livre des éditions Charleston. Je l'ai repéré parce que je l'ai déjà lu sous la forme d'un manuscrit. Il s'agit de La Vallée des Oranges. C'est écrit par Béatrice Courteau et il a gagné le prix du livre romantique 2018. Autant vous dire qu'il va vraiment falloir le découvrir très rapidement. Dans cette histoire, nous allons suivre Anaïs qui va partir en quête de ses origines et surtout de l'histoire de ses ancêtres. Et donc nous allons suivre aussi Magdalena qui en 1935 était à Majorque et habitait dans la vallée des Oranges. Ce roman va s'articuler au moment de la guerre civile espagnole et je peux vous dire que j'ai été totalement fascinée par l'histoire. Je comprends vraiment le fait qu'il ait mérité le prix du livre romantique parce que personnellement, je l'ai adoré, ça a été un petit coup de cœur pour moi, mais je vous en reparlerai ce mois-ci. Ensuite, un autre livre de chez les éditions Charleston, il s'agit d'Une journée exceptionnelle de Caïda Rouda. C'est le premier Charleston noir. En fait, c'est le premier Charleston un peu polar. On va suivre un père de famille qui a vraiment tout pour être heureux. Une famille, en fait, telle que le rêve américain le veut, mais qui cache de bien sombres secrets. Et pour le coup, j'ai été totalement happée par cette histoire. Je peux pas vous en dire trop, sinon je vais vous spoiler et ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est très psychologique. J'ai adoré analyser la personnalité des personnages et je vous en reparlerai aussi durant le mois d'avril. J'ai noté la sortie de Bluestone Castle par Marine Noirfalise aux éditions Gloriana. C'est un livre que j'ai déjà lu sous le nom Warwick Castle, que j'avais vraiment adoré et qui sort cette fois-ci publié par une maison d'édition. Et je dois vous avouer que je me tâte un petit peu à acheter ce livre parce que franchement, je l'avais vraiment bien aimé. L'histoire va suivre une famille assez aisée durant la Première Guerre mondiale. Bref, on va se retrouver un petit peu comme dans Downton Abbey. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, mais en tout cas elle est excellente. Et si vous l'avez aimée, vous aimerez forcément ce roman. Ensuite, j'ai noté la sortie du tome 3 de la saga Il était une fois, donc cette fois-ci c'est Ellie. C'est écrit par Emma Chase et ça sort chez Hugo Roman. J'ai personnellement le tome 1 dans ma pile à lire, il faudrait peut-être que je pense à l'en sortir, parce que je commence à avoir pas mal de retard dans cette saga. Pareil pour le roman d'Erin Watt, il y a le tome 4 de la saga Les Héritiers, donc Le Prince déchu, chez Hugo Roman qui sort. J'ai La Princesse de papier, je l'ai commencé, mais j'en suis restée là. Voilà, je ne l'ai toujours pas fini. Il va peut-être falloir que je m'y mette pour savoir si je veux continuer la saga. Et puis, alors là aussi, ça va être un autre livre à lire pour moi. Il y a le tome 2 de Covenant qui s'appelle Sang pur et c'est écrit par Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. J'avais eu le tome 1 pour mon anniversaire, donc en octobre. Je ne l'ai toujours pas lu, mais clairement il me faisait super envie, donc il va vraiment falloir que je m'y mette parce que là le tome 2 sort et du coup j'aurai pas à attendre la suite quoi. Ensuite j'ai noté la parution du dernier roman de Hilocart qui s'appelle Trouble Vérité et apparemment dans ce roman on va suivre deux héroïnes. Ça sort chez Gallimard Jeunesse et je vous avoue que je suis plutôt intriguée. Le résumé n'en dit pas beaucoup à part le fait qu'on suit deux héroïnes dont une est caractérisée comme un caméléon, l'autre comme une héritière en fuite. Bref, je sais pas trop de quoi ça parle mais j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, j'ai noté la sortie du dernier livre d'Agnès Marot qui s'appelle Erreur 404 et qui va paraître chez Gulfstream Éditeur dans la collection Électrogène. J'ai lu le résumé et je vous avoue que j'ai pas très bien compris. J'ai l'impression qu'on va suivre un gamer, un grand gamer qui correspond pas vraiment au profil de gamer habituel d'après lui. Et en fait, il nous invite à le rejoindre dans le jeu. Et voilà, Erreur 404, ça m'évoque en effet l'informatique. Donc je pense qu'en effet on va suivre ce gamer, mais je sais pas trop de quoi il en retourne ni ce qui va se passer. En gros, on nous demande si on veut rejoindre sa partie. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de dire oui. Ensuite, j'ai aussi noté la sortie du tome 2 de Dark and Dangerous Love de Molly Knight aux éditions Hugo Roman. C'est ma lecture en cours, donc je ne sais pas encore si je serai intéressée par ce tome 2, mais c'est plutôt rassurant de voir qu'ils sortent les tomes un mois après chez Hugo Roman. Je trouve ça vachement bien, ça donne vraiment envie de commencer les sagas parce qu'on sait qu'on va pas devoir attendre longtemps avant d'avoir la suite. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas ne pas vous donner la dernière sortie de Guillaume Musso. Il s'agit de La jeune fille et la nuit, ça paraît chez Calman Levy et pour le coup, j'ai pas réussi à trouver de résumé à ce roman, donc peut-être au moment où je posterai cette vidéo, il y en aura eu un, mais pour le coup, pour l'instant, je n'ai pas trouvé le résumé. Je pense que je le lirai parce que j'aimais bien Guillaume Musso à une époque, durant mes années médecine notamment, entre Anna Gavalda et Guillaume Musso, je vous avoue que j'aimais pas mal. Il y a aussi des romans qui m'ont énormément déçue de sa part. Je pense qu'en fait, dans les Guillaume Musso que j'ai lus, j'en ai aimé deux, je crois, dans les derniers en fait. J'aimais pas du tout les premiers, ça m'agaçait, donc je pense que je vais essayer quand même celui-ci. Je vous en parlerai une fois lu.
Ensuite chez Milan, j'ai aussi noté la sortie de Hazelwood de Melissa Albert. Dans cette histoire, nous allons suivre une New-Yorkaise qui s'appelle Alice et qui va être amenée à devoir se rendre à Hazelwood qui semble être un manoir très étrange, plein de secrets, plein de mystères. J'ai très envie de découvrir cette histoire et je pense vraiment que je craquerai pour ce livre. Ensuite, chez Pocket Jeunesse, j'ai noté la sortie de L'Horloge de l'Apocalypse de Loris Murail. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais à mon avis, d'après le titre, il va y avoir peut-être un aspect de fin du monde. Et j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire de Norma parce que je dois vous avouer que ça a vraiment piqué ma curiosité. On va suivre une jeune fille en cavale avec sa nièce de 8 ans, elle va tout faire pour s'en sortir et en même temps elle va découvrir une émission de radio sur un canal un peu caché qui va donner pas mal d'éléments que je n'ai pas envie de savoir pour l'instant parce que je veux les découvrir lors de ma lecture. Toujours chez Pocket Jeunesse, j'ai noté la parution d'Emma 2.0 de Emma Seeger. Emma est une jeune fille de 16 ans dont la vie est totalement fichue le jour où elle découvre sur Facebook que son copain l'a plaqué et sort avec sa rivale. Apparemment, Emma va être amenée à ouvrir un blog privé où elle va raconter plusieurs tentatives amoureuses et du coup ça risque d'être très drôle en fait si ces tentatives sont pleines de quiproquos ou de situations très étranges. Bref, je pense que ça peut être très sympa à lire aussi. L'avant-dernier livre que j'ai noté pour avril 2018, c'est Big Bones. C'est écrit par Laura Decryl et ça sort dans la collection R. Apparemment, nous allons suivre une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Bluebell, soit bébé, soit Big Bones. C'est une jeune fille ronde qui dit qu'elle a simplement de gros os. J'ai l'impression que ce roman est bourré d'humour et qu'il peut nous aider à relativiser certaines choses, qu'il va aussi aller un peu contre la stigmatisation des gens en surpoids ou obèses et ça pourrait être vraiment sympa de le découvrir. Et enfin, je peux enfin vous le montrer parce qu'il sort le 5 avril et que je l'ai reçu en tout début de mois. Il y a la parution de Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. Donc je vais vous en parler là juste pour sa sortie. Ça a l'air vraiment trop bien, ça me fait super envie depuis que je l'ai, mais je vous avoue que j'ai attendu un petit peu avant de le lire parce que j'avais trop peur de l'adorer et de ne pas pouvoir en parler pendant 2 semaines. Voilà, donc j'ai attendu un petit peu, je l'ai reçu début mars. Mais j'ai trop hâte maintenant. Je pense que je vais le commencer là et je vous en parlerai à sa sortie. Je vous avoue que je n'ai aucune envie de lire le résumé. J'ai vu qu'il avait été méga bien accueilli dans les pays anglophones. Et je vous avoue que quand j'ai commencé à lire le résumé, j'ai pas tout compris et du coup j'ai pas voulu tout comprendre parce que je me dis que c'est sûrement mieux expliqué dans le livre. Et du coup, je ne vous donnerai pas le résumé. Je vais vous dire que ça a l'air méga bien et que je vous en parle très rapidement sur le blog et j'espère très bientôt dans un update lecture. C'est tout pour moi au niveau des sorties livresques d'avril 2018, en tout cas celles qui m'intéressent, celles que j'ai retenues. N'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres qui vous intéressent, si vous en avez vu d'autres parce que parfois je passe en effet à côté de belles sorties. Un petit commentaire pour me dire tout ça, un pouce bleu ça me fera toujours plaisir, un abonnement si ça n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.